Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Burkina. Arrestation d'un ancien légionnaire français au Burkina Faso et enjeux géopolitiques. La récente série d'arrestations au Burkina Faso a mis en lumière des tentatives de déstabilisation orchestrées à la fois par des acteurs internes et externes. Parmi les individus appréhendés figure un ancien légionnaire français, Damien L, et le lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni, un haut gradé de l'armée burkinabé. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de tensions régionales et internationales croissantes, impliquant des accusations d'ingérence étrangère et de manipulation médiatique, notamment par Radio France Internationale, RFI. Cet article explore en profondeur ces développements, leurs implications et le climat géopolitique qui les entoure. Contexte politique et sécuritaire au Burkina Faso. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est confronté à des défis sécuritaires majeurs, notamment liés à la menace terroriste dans la région du Sahel. Les coups d'État successifs et les transitions politiques fragiles ont également contribué à l'instabilité du pays. L'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, suite à l'éviction de Paul-Henri Sandaogo Damiba, a marqué une nouvelle ère, mais les tensions internes et externes persistent. Le gouvernement de transition dirigé par Traoré s'est engagé à renforcer la sécurité nationale et à lutter contre les ingérences étrangères. Dans ce contexte, plusieurs arrestations ont été effectuées, mettant en lumière des complots visant à déstabiliser le pays et à saper les efforts de stabilisation en cours. Arrestation de Damien L, soupçons d'espionnage et tensions franco-burkinabé. Le 27 août 2024, Damien L, un ancien légionnaire français âgé d'une quarantaine d'années, a été arrêté à Ouagadougou par les services de renseignement burkinabé sur des accusations d'espionnage. Employé comme conseiller en sécurité pour une entreprise minière australienne, Damien L était sous surveillance en raison de son passé militaire et de ses activités professionnelles sensibles. Profil de Damien L. Originaire de Normandie, Damien L a servi au sein du 2e régiment étranger de parachutistes, REP, en Corse entre 2002 et 2007. Après sa carrière militaire, il s'est reconverti dans la sécurité privée, travaillant dans des zones à haut risque telles qu'Haïti, l'Irak et le Venezuela. Son expertise en matière de sécurité l'a conduit à collaborer avec diverses entreprises internationales opérant dans des environnements instables. Circonstances de l'arrestation. À son arrivée à Ouagadougou, Damien L a été interpellé par des agents de la Direction de la sécurité de l'État, DSE. Une perquisition de sa chambre à l'hôtel Lancaster, un établissement fréquenté par des paramilitaires russes, a révélé la possession d'informations sensibles sur la situation sécuritaire du Burkina Faso. Ces appareils électroniques ont été saisis et analysés, renforçant les suspicions d'activités d'espionnage. Damien L a été détenu dans une villa sécurisée du quartier d'Ouaga 2000, utilisée comme centre de détention par la DSE. Bien que certaines sources burkinabées l'accusent de travailler pour les services de renseignement français, ces allégations sont fermement démenties par plusieurs sources françaises, qui insistent sur le caractère légitime et professionnel de ses activités de conseil en sécurité. Implication sur les relations franco-burkinabées. Cette arrestation intervient dans un contexte déjà tendu entre la France et le Burkina Faso. Les relations diplomatiques se sont détériorées suite à l'incarcération de plusieurs agents de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, française au Burkina Faso. Les autorités burkinabées accusent Paris d'ingérence et d'activités déstabilisatrices, tandis que la France dénonce des arrestations arbitraires et injustifiées. L'affaire Damien L risque d'aggraver ces tensions, alimentant les sentiments anti-français et renforçant la méfiance envers les acteurs étrangers présents dans le pays. Elle soulève également des questions sur la présence et le rôle des conseillers en sécurité étrangers dans des zones sensibles et sur les mécanismes de surveillance et de contrôle mis en place par les autorités locales. Arrestation du lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni, un homme de main de Damiba. Quelques semaines avant l'arrestation de Damien L, le 13 juillet 2024, le lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni a été appréhendé à son domicile à Ouagadougou. Cette arrestation s'inscrit dans une série de mesures prises par le gouvernement de transition pour neutraliser des éléments internes soupçonnés de conspirer contre la stabilité du pays. Profil de Bamouni et ses liens avec Damiba. Yves-Didier Bamouni est une figure bien connue de l'armée burkinabé. Il a commandé l'académie militaire Georges Namoano sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré et a ensuite été nommé à la tête du commandement des opérations du Théâtre national, COTN, sous le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Ses relations étroites avec Damiba ont suscité des suspicions quant à son allégeance et à son rôle potentiel dans des activités subversives. Après l'éviction de Damiba et son exil à Lomé, Bamouni est resté en poste, mais des allégations ont émergé selon lesquelles il continue de collaborer avec son ancien mentor pour déstabiliser le régime actuel. Des enregistrements audio diffusés récemment indiquent que Bamouni était impliqué dans des plans visant à orchestrer des attaques contre les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et à provoquer l'indignation des Burkinabés. Les preuves audio et les allégations de complot. Les enregistrements audio présentés par les autorités burkinabées révèlent des conversations compromettantes où le terme « grand frère » est utilisé pour désigner Damiba, suggérant son rôle de cerveau derrière les opérations de déstabilisation. Les discussions détaillent des plans pour infiltrer et attaquer les VDP, semer le chaos dans plusieurs régions du pays et affaiblir l'autorité du capitaine Traoré. Oui, ça va, on rend grâce. On regarde les événements à gauche, à droite là. Tout à fait. C'est pas simple. Mais grâce à vos prières, en tout cas, on compte au moins Voilà. gérer cette situation rapidement. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Donc, c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Un topo de ce qu'il y a, il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Hein. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Oui. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, je lui avais donné mon accord. J'ai dit, bon, c'est question, on va mettre tout en prière. Oui. Voilà, et puis voir maintenant comment on peut peut-être essayer ça dans les jours à venir. D'accord. Voilà. Donc, je lui disais vraiment, il faudrait que... On pas réussi à bouger comme ça. Voilà. Ah, c'est ça. Hein. Voilà. Ok. C'est pas peut-être tu pourras te libérer encore. Oui. Mais déjà, ce que je demande, c'est de me faire déjà comment toi tu lis la situation en cours là. Et puis, quels sont les moyens que tu penses pouvoir disponibiliser quoi. Ok. J'avais déjà fait un point. Pour dire qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse même déjà histoire de, comment on appelle, la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là, ça c'est fini. Ça c'est fini. Pour être honnête, ça serait un peu très difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà, il y a côté sur les VDP. Voilà, il faut rapidement faire tout possible déjà. Les démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Puis quand ceux des ronds-points de Ouagadougou là, les Jouégiens, voilà, je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Et comme je le disais au grand frère, c'est manque de moyens. Puisque aujourd'hui pour aborder les gens, c'est comme on le dit là, c'est pas facile. Il y a des gens qu'on peut déjà les détourner déjà leur vision. Ah, mais vu que actuellement, avec la situation de Ouagalais et de Burkinabé en particulier là, voilà, donc je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit qui a promis de me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Donc je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se précipite pour faire quoi que ce soit. Et ces leaders-là, j'ai 4 leaders que je suis en train de vouloir peut-être détourner leur vigilance. Et si ces gens-là, je l'ai dans mon lot, je crois que le reste, là, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, côté VDP aussi. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Ça, je peux déjà donner l'assurance à 40%. On va essayer de... T'as des bons relais là-bas? Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Ça, c'est un rien de temps. Un rien de temps seulement. Voilà, vu que déjà même eux-mêmes, ils sont déjà souffrants. À l'intérieur même, ils ne s'attendaient pas à ce qui se passe actuellement là. Donc ça fait que eux, c'est un rien de temps. Et je peux donner l'assurance qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qui va nous coincer là, c'est les gars des ronds-points là.
les illettrés qui sont là-bas, qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu aux choses là. C'est un peu compliqué. Ok, je vois. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins 2 personnes qui vont essayer de les infiltrer un peu. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité totale même dans les différentes villes là. Pour pouvoir les révolter. Ok. Vous connaissez le Burkinabé en tant que tel. Non. Voilà. Les disperser un petit peu. Voilà, merci. Non, c'est surtout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ça qui fait partie de l'insécurité. Voilà, c'est de brouiller déjà, que ce soit dans les grandes différentes villes là. Chaque jour que Dieu donne, donc Dieu voit comment on pourrait au moins s'arranger avec des éléments qui seront sur place là-bas. Voilà, qui vont tendre quelques trucs insécuritaires aggravés. Voilà, pour pouvoir les révolter. Parce qu'une fois seulement, c'est quand tu es à la sécurité que tu sors, tu fais tes conneries. En tout cas. Voilà. Hier, il a plu de l'autre côté, donc le réseau était bizarre. Bon, j'ai pris le dernier car aussi aux environs de 23h là. Ok. Donc, je suis arrivé à 4h du matin à Ouaga. Ok. Je suis même pas assis, j'ai transféré en même temps direct. J'ai rencontré le responsable du détachement là. On a un détachement là-bas. Oui. Mais c'est pour les VDP. Ok. Voilà. D'accord. Avant-hier, on a coordonné. Ok. Donc, je suis en train de... Je viens juste à peine d'arriver. Il m'a dit qu'il n'est pas là, mais il va arriver dans un moment à l'autre. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Je vais prendre l'écoute là tout de suite. C'est ça. Voilà. Laisse à l'écoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Je souhaite bonne chance en tout cas dans Amen. tes trucs là. Ok. Dans tes entrevues. Ok. Parce que c'est pas évident. C'est ça. Surtout rester prudent dans le cercle des gens avec qui tu travailles là. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui dans ce pays là quoi. Non, ça c'est tout à fait logique. Comme je le surtout disais même la dans fois notre, dernière. au sein de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Les militaires là. C'est pas simple. Toi, tu es avec 15, ça, tu n'es pas avec lui. Mais jouer au. C'est ça, il vous disait la fois dernière, peut-être que c'est même pas au chat et à la souris. Non, jouer au chat et à la souris là, c'est ça qui est très dangereux là. Très. On peut venir te voir pour te proposer quelque chose. Tu dis, ah, tu n'es pas dedans. Et puis tu prends tes distances. Moi, c'est clair. Point barre. Sans déranger quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais, dedans, tu n'es pas dedans et c'est toi-même qui vas après vendre tes camarades et autres. Ça fait de nous des militaires d'un autre genre, quoi. C'est ça. Ouais, c'est tout ça. On rend grâce à Dieu, on va essayer d'aller doucement et sûrement. Mais comment on appelle ça là le chef, c'est bon là-bas? Là-bas, la rencontre est propre. Okay. Donc on a communié ensemble hier, nous on a même prié ensemble. Voilà, après ça maintenant j'ai démarré. D'accord. Voilà. Okay. Comme je le disais la fois dernière, le cercle là, il faudrait vraiment que on le fasse avec beaucoup de prudence, parce que de nos jours, c'est comme vous venez de le dire là. Non, on ne sait plus qui est où, quoi. Tellement mélangé qu'on ne sait plus qui fait quoi. C'est ça. Alors pourquoi je demandais pour ton chef qui est... Voilà, non, ça c'est clôturé. Là-bas c'est à plus de 70% de téléchargement. D'accord. S'il plaît à Dieu. D'accord. On va progresser, voilà. Mais quelqu'un semblait me souffler qui a une bonne intelligence aussi avec les gars de Bissa, comme on dit. Je ne sais pas si tu as eu ces échos. Non, j'ai eu ça, mais c'est comme je vous le disais là. Voilà, puisque j'ai beaucoup échangé avec eux, on partage tous la même vision actuellement. D'accord. Voilà, maintenant le problème, effectivement, ce que vous avez dit était vrai. Mais c'est les produits deux couleurs là. Actuellement, chacun de nous porte en tout cas sa chemise. Quand ça est en face, tu tournes la veste et puis bon,
Le respect, tu le remets à qui de droit et puis le reste, maintenant, on verra. D'accord. Voilà, parce que, comme je le disais la fois dernière, il y a une grande trahison de part ou d'autre. Donc, il faut vraiment revoir, vraiment, ressouder ces plaies-là. Sinon, lui, je fais beaucoup attention. Maintenant, il ne peut pas. On a eu pas mal de trucs en bien commun. Il peut même pas, même innocent, même dans son rêve, je crois qu'il doit enlever sacrifice avant que ça se réalise. Si c'est côté, en tout cas. Voilà. Je l'ai toujours dit. Si tu veux pas, tu la fermes à jamais. Voilà. Je connais bien, bon, un jeune très volontaire et tout ça. C'est ça. Je dis, on ne sait plus qui est devenu quoi maintenant, c'est ça. Tout à fait, ça c'est vrai. Connaître quelqu'un avant. Voilà. Avec tout ce qui se passe là, tu ne peux pas trop dire que tu connais la personne. Ouais, c'est ça. Il y a l'autre mec qui Il y a le grand frère qui me disait que il y a quelqu'un que je devais croiser même, mais bon, je suis arrivé à Ouaga. Oui. Comme j'avais déjà donné rendez-vous à l'autre là. Je ne sais pas maintenant si vous pouvez coordonner avec lui. Ok. Voilà, pour qu'on puisse voir au moins si... ce que j'avais en main là, personnellement, j'ai tout évacué. Ok. Il a dit qu'il y a un qui devait m'appeler, mais jusqu'à présent, pas encore. D'accord. Voilà, pour voir à quel niveau en sommes-nous. D'accord. Ok. La bouche aussi avec les bras vides, c'est pas simple. Voilà. Je vais lui en parler. D'accord, ça marche. D'accord. Ok, ça marche. Donc quand je vais finir ici, ce qui est sûr, je vous tiendrai informé. D'accord. Si je n'appelle pas aussi, c'est que je suis toujours là. D'accord. Si j'appelle aussi, bon, c'est que j'ai fini carrément ma rencontre. Voilà, l'initiative de la prise de contact, je te laisse ça. C'est surtout ça. C'est toi qui bouge beaucoup. Et que quand tu es en terrain maîtrisé, tu feras facile. Voilà. Non, en tout cas, de l'autre côté, là-bas, c'est pas simple. Mais ce qui est sûr, c'est comme il a dit, on s'est tous donné des idées. Voilà, lui aussi, c'est un jeune frère. C'est des gens que j'ai formés à l'époque, donc, comme c'est des jeunes officiers là. Oui. On se connaît très bien. Dieu aussi m'a donné déjà des têtes même qu'on peut même pas, faut même pas on va essayer là-bas. Donc, on dit qu'on finit jamais d'apprendre. Ouais, on finit jamais d'apprendre. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est que je vous l'appelez, voilà, le temps que je finisse ici. Ok. Voilà, au show là, à la RTV là, vous n'avez pas de contact là-bas? Un contact parce que là-bas même c'est pas bon. Hier j'ai échangé, on m'a dit que c'est pas quelqu'un de sûr là. C'est compliqué. Mais du côté 1000 là. 2000. Oui. Ou bien tu parles des civils là-bas. Civil. On peut rechercher, moi. Voilà. Je sais pas quelqu'un sur la main. Donc, je vais peut-être vous laisser grouiller ce côté-là. On peut rechercher, Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, le truc aussi que vous pouvez l'intermédiaire du grand frère là. Voilà. D'accord. Bon, enfin, j'en suis vraiment. Ces preuves auraient été déterminantes dans la décision d'arrêter Bamouni et plusieurs de ses complices. Les autorités affirment que ces actions visaient à prévenir une tentative coordonnée de renversement du gouvernement de transition, orchestrée par Damiba depuis son exil et soutenue par des acteurs externes et internes. Réactions et conséquences. L'arrestation de Bamouni a été accueillie de manière mitigée. Si certains voient en cette action une étape nécessaire pour assurer la stabilité et la sécurité du Burkina Faso, d'autres dénoncent une possible chasse aux sorcières et une instrumentalisation de la justice pour éliminer les opposants politiques. La situation met en évidence les fractures au sein de l'armée burkinabé et les défis auxquels le gouvernement de transition est confronté pour unifier les forces de défense et de sécurité. Le rôle controversé de RFI et la guerre médiatique. Dans ce contexte tumultueux, la couverture médiatique des événements joue un rôle crucial. Radio France Internationale, RFI, un média influent en Afrique francophone,
est accusé par les autorités burkinabais et certains observateurs de diffuser des informations biaisées et de participer à une campagne de désinformation visant à déstabiliser le pays. Accusation de manipulation et interdiction antérieure. RFI a été critiqué pour sa manière de présenter les arrestations de Damien L. et de Bamouni, notamment en qualifiant ces opérations de kidnapping et en remettant en question la légitimité des actions gouvernementales. Le lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni a été enlevé samedi après-midi chez lui alors qu'il recevait la visite d'un de ses promotionnaires, le colonel Jules Atossian, ancien directeur central des transmissions. Yves-Didier Bamouni, lui, était commandant des opérations dans le cadre de la lutte antiterroriste sous le régime du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Il venait de rentrer du Niger et préparait un voyage vers l'Italie pour un stage en vue de l'obtention du grade de colonel. Selon des témoins, les deux officiers ont été embarqués par des hommes encagoulés et plus tôt dans la journée de samedi, une autre disparition a été signalée, celle du journaliste radio Alain Traoré, surnommé Alain. Ces accusations ne sont pas nouvelles, RFI ayant déjà été interdite dans plusieurs pays africains pour des motifs similaires de partialité et de désinformation. Les autorités burkinabès soutiennent que RFI mène une guerre médiatique contre le Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest en général, cherchant à influencer l'opinion publique et à saper la souveraineté des États africains. Cette perception alimente un sentiment anti-occidental et renforce la volonté des gouvernements locaux de contrôler davantage les flux d'informations et de promouvoir des médias nationaux et régionaux. Impact sur l'opinion publique et la stabilité régionale. La manière dont les événements sont rapportés par des médias internationaux comme RFI a un impact significatif sur l'opinion publique, tant au niveau national qu'international. Une couverture perçue comme biaisée peut exacerber les tensions, alimenter les théories du complot et renforcer les divisions internes. Dans le cas du Burkina Faso, cette guerre de l'information complique les efforts de stabilisation et de consolidation du pouvoir par le gouvernement de transition. Elle influence également les relations diplomatiques avec des pays comme la France, déjà fragilisés par des soupçons d'ingérence et des intérêts divergents dans la région. Implications géopolitiques et perspectives d'avenir. Les arrestations de Damien L. et de Bamouni, ainsi que les accusations de complots internes et d'ingérence étrangère, mettent en lumière les défis complexes auxquels le Burkina Faso est confronté. La lutte contre le terrorisme, la consolidation de la gouvernance et la gestion des relations internationales sont autant de domaines où le pays doit naviguer avec prudence et détermination. Renforcement de la souveraineté et de la sécurité nationale. Face à ces menaces multiples, le gouvernement de transition doit renforcer les institutions étatiques, promouvoir la cohésion nationale et assurer la loyauté et la discipline au sein des forces armées. La transparence dans les processus judiciaires et le respect des droits de l'homme sont essentiels pour maintenir la confiance de la population et de la communauté internationale. Gestion des relations internationales et régionales. Le Burkina Faso doit également travailler à apaiser les tensions avec ses voisins et les partenaires internationaux, en clarifiant les allégations d'ingérence et en établissant des mécanismes de coopération efficaces. La diplomatie proactive et le dialogue sont des outils cruciaux pour éviter l'isolement et favoriser la stabilité régionale. Rôle des médias et de l'information. La gestion de l'information et la lutte contre la désinformation sont des enjeux majeurs dans ce contexte. Encourager un paysage médiatique diversifié, responsable et indépendant peut contribuer à une meilleure compréhension des défis du pays et à une mobilisation positive de la société civile. Les événements récents au Burkina Faso révèlent un réseau complexe de défis sécuritaires, politiques et médiatiques. Les arrestations de Damien L. et du lieutenant-colonel Bamouni illustrent les menaces multidimensionnelles auxquelles le pays est confronté, impliquant des acteurs internes et externes aux motivations diverses. La réponse à ces défis nécessite une approche holistique, combinant le renforcement des institutions nationales, une diplomatie efficace et une gestion prudente de l'information. La stabilité et le développement durable du Burkina Faso dépendent de la capacité de ses dirigeants et de sa population à surmonter ces épreuves en travaillant ensemble vers un avenir plus sûr et prospère. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.